Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude. Je vais vous parler des petites économies que j'essaie de faire au quotidien, que ce soit quand je fais mes recettes de cuisine, quand je cuisine ou plus globalement dans la maison. Voilà, j'en ai listé 10 et j'espère que ça pourra vous donner des idées. La première astuce, c'est d'utiliser son Thermomix plusieurs fois quand on s'en sert en fait, pour éviter de le laver systématiquement. Alors déjà vous gagnez du temps parce que voilà, ça évite de le nettoyer, de perdre du temps en nettoyage entre deux recettes, parce que finalement vous allez être obligé de le nettoyer deux fois au final. Et en même temps vous économisez de l'argent, vu que si vous ne le nettoyez pas, en fait vous resservez tout ce qui reste à l'intérieur. Par exemple, quand je fais une pâte à tartiner, l'exemple typique, voilà, je fais une pâte à tartiner, il me reste toujours de la pâte à tartiner autour du bol et moi ça m'énerve de gaspiller. Donc en général je fais une pâte à crêpes et voilà, donc comme ça évite le gaspillage. Un autre exemple, c'est quand on hache des oignons par exemple, de l'ail, de l'échalote. Après moi je m'en sers systématiquement pour faire un plat ensuite, pour pas prendre le Thermomix juste pour hacher des oignons ou de l'ail. Et donc je fais un plat salé directement après. Ou par exemple quand je fais une quiche, donc je fais la pâte à tarte pour ma quiche, donc c'est une pâte brisée, et là je ne nettoie pas le Thermomix, franchement ça sert à rien du tout. Je fais l'appareil à quiche directement ensuite dans mon Thermomix sans laver, même s'il y a des petits résidus de farine ou de pâte, en fait c'est pas grave du tout. Donc j'essaye d'enchaîner comme ça les préparations pour aller plus vite et pour éviter de gaspiller ce qui est déjà à l'intérieur. Ma deuxième astuce, elle est très simple, elle concerne le petit déjeuner. Moi je prends un grand bol de lait et je le coupe systématiquement avec de l'eau. Alors je rigole parce que c'est vrai qu'on m'avait fait la remarque l'été dernier, on m'avait dit tiens mais pourquoi tu mets de l'eau dans ton bol le matin, tu prends de l'eau au petit déj. Non, je prends du lait coupé avec de l'eau. Donc en général j'ai un grand bol pour bien m'hydrater le matin et je fais un tiers de lait et le reste d'eau, je remplis d'eau. Et voilà, donc parce que le lait c'est vrai que c'est un aliment qui coûte cher. Moi franchement je vois pas la différence le matin, ça me gêne absolument pas. Quasi du jour au lendemain j'ai coupé mon bol, enfin mon lait avec de l'eau et voilà, du coup ça m'a permis d'en consommer moins aussi et de faire des petites économies comme ça sur le lait. Alors le lait ça coûte cher et c'est vrai que couper le lait au petit déjeuner, enfin surtout pour moi, hein, franchement pour les enfants je le fais pas, je coupe rien du tout, enfin déjà ils en prennent rarement, donc quand ils en prennent je coupe rien du tout, mais pour moi ça me fait une économie facile à faire et je le fais juste pour le petit déj, parce que quand je fais des crêpes par exemple ou des gaufres ou autres ou d'autres préparations, des pancakes, quand je me sers du lait, là je le laisse tel quel. Troisième astuce, ça concerne la vanille en général, donc le sucre vanillé et la vanille liquide que l'on peut avoir à la maison. Moi je les prépare moi-même, je trouve que c'est hyper économique. Alors je sais pas si vous avez déjà regardé le prix au kilo du sucre vanillé, mais c'est un truc de fou tellement c'est archi cher. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit bocal, je mets à l'intérieur du sucre normal, du sucre blanc, et toutes les gousses de vanille dont je me suis servi ces dernières années, je ne les jette pas, je les mets directement en petits morceaux à l'intérieur de ce sucre. Alors ce sucre il va sécher au fur et à mesure des années, et ça fait tellement longtemps que j'ai mon sucre vanillé maison maintenant et franchement ça bouge pas, ça sent toujours aussi bon et quand il n'y en a plus, juste je rajoute du sucre. Pour la vanille liquide c'est le même système, je prends un petit bocal, à l'intérieur je mets du sirop d'agave. Alors oui, je pense qu'on peut mettre peut-être autre chose, mais le sirop d'agave c'est vraiment ça a une bonne fluidité je trouve, donc c'est bien pour ça. Parce que j'avais vu des recettes il y a hyper longtemps où on utilisait même de l'alcool aussi, on mettait un petit peu d'alcool. Franchement je mets pas du tout d'alcool et moi je me sers juste du sirop d'agave. Déjà le sucre ça conserve énormément, donc ça ne rancit pas rien du tout et il est toujours aussi bon. Et à l'intérieur donc de mon petit bocal je mets du sirop d'agave, je mets des gousses de vanille dont je me sers, voilà pareil hein, depuis des années j'ai toujours les mêmes, et je les fais macérer à l'intérieur et ça me fait ma vanille liquide maison.
La troisième astuce, c'est d'adapter ses recettes, enfin d'adapter même les recettes en général que vous pouvez trouver sur internet. Par exemple, si vous manque un œuf mais que dans votre frigo vous avez un reste de blanc d'œuf par exemple, bah vous pouvez utiliser juste ce blanc d'œuf à la place de l'œuf entier. Ça, je ne pense pas que ça change énormément la recette. Moi en fait je fais ça vraiment tout le temps. Par exemple un gâteau yaourt, si bon, on a besoin de 2 ou 3 œufs en général. Si j'ai 2-3 blancs d'œufs dans mon frigo, je vais utiliser directement ces blancs d'œufs à la place des œufs entiers. Ça ne pose strictement aucun problème. De même que ma pâte à crêpes, alors moi ma pâte à crêpes par exemple, je mets un seul œuf dedans. Alors je sais que les puristes vont peut-être crier au secours. Moi ce que fait ma pâte à crêpes, je l'appelle ma pâte à crêpes de tous les jours parce que justement c'est une pâte qui n'est pas trop riche. Je vais pas mettre 4 ou 5 œufs dans ma pâte à crêpes pour faire des crêpes pour le goûter des enfants. Franchement ça n'a aucun intérêt, il y aura trop d'œufs à l'intérieur, ce sera trop riche. J'ai pas envie de leur donner un goûter trop riche comme ça, pas tous les jours parce que je fais pas des crêpes tous les jours bien sûr, mais de temps en temps c'est vrai que comme ils aiment bien ça, je leur en fais et du coup j'ai adapté ma recette. Donc à l'intérieur de ma pâte à crêpes je ne mets qu'un seul œuf et je ne mets pas de sucre non plus, je la sucre pas, comme ça au moins même parfois s'il m'en reste après ben, je peux l'adapter, je peux mettre un petit peu de fromage, un œuf etc. et ça fait une galette complète pour Cléophée, pour midi par exemple. La cinquième astuce, vous l'avez souvent vu dans mes vidéos quand je fais des recettes de cuisine, c'est que je me sers de la soupe de légumes que je fais quasiment tous les 2-3 jours pour donner du goût à mes plats en fait. Et je m'en sers comme bouillon de légumes finalement. Je n'achète pas des bouillons tout prêts, tout concentrés ou je les fabrique pas non plus. Il y en a, c'est vrai qu'ils les fabriquent et qu'ils les mettent au congélateur dans des petits bacs à glaçons. Et c'est vrai que d'ailleurs c'est une super idée. Mais moi j'ai pas besoin de faire ça parce que comme j'ai souvent de la soupe de légumes que je fais assez liquide d'ailleurs dans mon frigo, je m'en sers directement pour donner un petit goût en plus à mes plats. Donc je mets 2-3 cuillères à soupe et voilà, ça me remplace facilement un bouillon de légumes. La sixième astuce, c'est fabriquer très facilement son nettoyant multi-usage maison. Alors je sais, je pourrais faire aussi ma lessive, je pourrais faire aussi un tas d'autres trucs que je ne fais pas. Mais moi ça fait maintenant des années que je fais juste mon nettoyant maison parce qu'il est tellement simple à faire, ça me prend 3 secondes à faire et c'est hyper économique. Donc franchement je m'en passerai plus maintenant et je vais vous donner ma recette, elle est hyper simple. Donc dans un flacon, dans un petit vaporisateur, vous mettez du vinaigre blanc. Donc en général je mets un quart de vinaigre blanc. Vous mettez du liquide vaisselle. Alors j'ai pas vraiment des proportions hein. Moi je fais 2-3 pchits de liquide vaisselle. En gros ça doit faire aller une cuillère à... même pas une cuillère à café hein. Vraiment peu de liquide vaisselle dedans. Et ensuite je complète avec de l'eau et c'est tout. Après c'est terminé, c'est fini. Vous mélangez, vous vaporisez, j'allais dire vous pchitez mais bon, vous vaporisez là où vous souhaitez nettoyer, voilà. Et puis ça nettoie bien, c'est super et c'est hyper facile à faire, hyper économique. Et sinon mon nettoyant antibactérien préféré c'est l'alcool ménager. Ça c'est vraiment super, je trouve que c'est un produit qui est peu connu, qui est sain aussi pour l'environnement. Enfin, c'est vraiment bien, ça désinfecte tout, on peut s'en servir pour un tas de choses. Et moi j'aime bien m'en servir. J'ai découvert ce produit quand j'ai fait ma cuisine en fait. C'était mon cuisiniste qui me l'avait conseillé pour nettoyer et entretenir mon granit. Voilà, donc c'est vrai que c'est un super produit pour désinfecter un petit peu tout aussi dans la maison. Ma septième astuce pour économiser, c'est d'utiliser le congélateur, mais vraiment de bien l'utiliser. Par exemple, quand vous achetez du gingembre, alors ça c'est l'exemple typique parce que moi ça m'arrivait, je sais pas si ça vous arrive aussi, parfois peut-être. Mais avant, alors maintenant ça m'arrive plus, mais avant, lorsque j'avais du gingembre, donc je m'en servais bien sûr, mais j'avais en général un petit bout comme ça qui restait, qui traînait dans mon frigo pendant je ne sais combien de temps. Au bout d'un moment, il finissait par se flétrir et puis aussi par pourrir même, et puis après je l'ai jeté et finalement je gaspillais hein, en fait. Maintenant ce que je fais c'est que je congèle directement le morceau de gingembre frais et pour m'en servir je prends un zesteur, enfin une microplane en fait, et je zeste directement
Quand c'est congelé comme ça se fait super bien, ça marche hyper bien. Et maintenant, je garde mon morceau de gingembre pendant des mois et il est toujours impec. Alors je vous parle du gingembre, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est agrumes, par exemple les citrons verts, quand vous voulez zester en fait. Donc les citrons verts, qu'est-ce que j'ai aussi, du combava dans mon congélateur, voilà, il y a juste à le sortir, à zester la partie qu'on veut, et enfin la quantité qu'on veut plutôt, et à le remettre dans le frigo, et c'est vraiment hyper économique, ça évite d'avoir des fruits qu'on n'utilise plus dans le frigo. La 8e astuce, c'est de prévoir plusieurs repas à base d'un même ingrédient. Donc ça va vous faciliter la vie hein, finalement, puisque à base de riz par exemple, vous prévoyez une grosse quantité de riz en début de semaine et vous pourrez préparer plusieurs plats dans la semaine. Alors ça, moi c'est quelque chose que je fais assez souvent quand même. J'aime bien qu'il me reste une quantité de riz pour pouvoir préparer du riz cantonné un peu plus tard dans la semaine, parce que ma fille elle adore ça, donc je lui en fais c'est vrai souvent le midi. C'est quelque chose qui est plutôt rapide à faire et qu'elle adore. Vous pouvez recycler les restes dans un nouveau plat. Alors ça, là je vous apprends rien, je pense que vous le faites aussi régulièrement, mais moi c'est vraiment quelque chose que je fais. Et peut-être que ça pourra donner idée à des personnes qui le faisaient pas jusqu'à présent. Donc cuisiner avec les restes, ça permet bien sûr d'éviter le gaspillage et ça permet d'avoir un repas trop monotone, de manger trop de fois la même chose. Alors moi personnellement ça me gêne absolument pas de manger le même repas pendant 3 jours, je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Mais je sais que Nico lui par exemple il aime pas trop manger tout le temps la même chose en fait. Donc c'est vrai que j'essaye aussi d'adapter en fonction des besoins et des envies des autres membres de la famille. La 9e astuce, c'est d'utiliser et de réutiliser surtout les papiers cuisson et les feuilles plastiques, les films plastiques. Alors pour le papier cuisson, c'est du papier sulfurisé en fait. Je crois que maintenant je crois que ça s'appelle même plus papier sulfurisé, je crois qu'il y a juste marqué papier cuisson sur la boîte. Donc moi j'aime bien m'en servir vraiment longtemps avant de le jeter. Bon, il faut pas qu'il soit noir complètement, mais c'est vrai que si jamais je ne prépare pas de plat à base d'huile, enfin par exemple c'est sûr que si je fais des frites au four je vais pas le réutiliser parce que ça va laisser tout un film gras dessus. Mais si je fais par exemple cuire du pain ou si je fais autre chose en fait, je m'en sers vraiment très souvent avant de le jeter. Pour le film plastique c'est différent, là c'est un peu plus compliqué quand même, c'est un peu plus délicat, mais quand je peux, et ça dépend aussi pour quelle préparation, mais c'est vrai que quand je peux, je l'enlève délicatement, je le pose à plat dans un endroit où il ne risque rien et jusqu'à la prochaine utilisation en fait. Et ça m'évite aussi de jeter systématiquement un film plastique. Ou alors sinon, ce qui est bien aussi, et ce que je fais maintenant de plus en plus souvent, c'est-à-dire que je reviens à la méthode de nos grands-mères, de mes grands-mères. Quand je prépare un plat et que je dois le consommer assez rapidement, je mets une assiette par-dessus et je mets le tout dans le frigo. C'est-à-dire par exemple si je fais une salade le matin ou si je fais autre chose, peu importe, je mets une assiette par-dessus mon saladier et puis je mets au frigo comme ça. Voilà, ça risque rien, ça protège bien et on n'a pas besoin d'utiliser encore un film plastique. Je sais qu'il existe des matières en tissu pour envelopper les bols, les casseroles, etc. Et moi j'en ai une seule en fait. Je vous la montre. C'est une petite Charlotte artisanale qu'on a offert à Nico dans son entreprise. Et voilà, donc ça, bon, après... L'avantage c'est que évidemment on peut s'en servir plein de fois, on peut le laver directement, mais ce qui est pas très pratique c'est que c'est pas extensible, c'est pas très grand et moi clairement ça rentre juste sur une casserole, pas plus. Mais comme ça rentre sur cette casserole, c'est vrai que je m'en sers quand même assez souvent et que ça m'évite de gaspiller du film alimentaire ou autre. Ma 10e astuce, c'est de faire des plats simples au quotidien. Franchement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne fais pas une cuisine compliquée. Je fais une cuisine de maman, comme j'aime bien le dire. Je fais pas des très jolies présentations aussi, parce que je sais pas le faire. Et j'aime bien faire des plats qui sont plutôt rapides à faire, qui sont goûteux, avec des épices. J'essaye de varier au maximum, que ce soit des légumes, des féculents, les protéines, tout ça. Voilà, j'essaye de faire... au mieux en fait et de faire rapide,
pas compliqué et pas cher du coup. Par exemple pour le midi, c'est vrai que moi j'aime bien faire des omelettes, c'est rapide, on peut rajouter des légumes à l'intérieur, on peut manger une salade à côté, un petit bout de pain de fromage et c'est super. Voilà, c'est ce genre de petits repas que j'aime bien faire. Une shakshuka aussi, ça c'est super bon, c'est rapide à faire. Et sinon pour le midi aussi, j'aime bien manger des restes de la veille si j'en ai, donc ça c'est encore mieux hein, parce que là il n'y a vraiment rien du tout à faire. Alors ensuite on peut l'accommoder peut-être un petit peu différemment et rajouter une petite salade, mais franchement moi ça me gêne pas du tout, comme je vous disais tout à l'heure, de manger la même chose. Donc le midi j'essaye de faire quelque chose quand même d'assez rapide. Et pour le petit déjeuner, là c'est la même chose, j'essaye de faire comment dire, que ce soit simple. C'est-à-dire que vraiment, que ce soit pour moi ou pour les enfants, parce que Nico lui il déjeune pas, mais voilà, une tranche de pain que je fais toaster, je mets du beurre dessus, je mets même pas de confiture parce que voilà, moi je préfère juste avec du beurre, mon bol de lait à côté et puis voilà. Ça me va très bien. Et sinon une petite part de gâteau, un carrot cake, un gâteau yaourt. Alors j'achète plus du tout de biscuits industriels hein. Avant c'est vrai que j'en achetais pas mal, ça me servait surtout pour le matin, pour les enfants ou pour moi. Mais maintenant c'est décidé, je fais mes petits déjeuners, c'est rapide à faire. En général je prépare un petit gâteau le soir et ça me dure quelques jours. Enfin voilà, ça me sert pour quelques jours. Pareil donc si je fais du pain de mie, je sais que je vais en avoir pour quelques jours avec les enfants aussi, et puis Cléo fait comme ça avec le pain de mie, elle peut manger aussi du salé le matin parce qu'elle aime bien manger aussi du fromage le matin avec son pain. Je fais parfois aussi une brioche peu sucrée, donc c'est bien parce que ça permet de contrôler aussi son apport de sucre le matin hein, si on n'achète pas des biscuits ou des céréales du commerce qui sont bourrés de sucre. Donc moi par exemple si je fais une brioche, je sais que ma brioche elle est très peu sucrée hein, j'ai je sais plus 50 grammes de sucre je crois, ou non, ou 70 grammes, je sais plus, fait quelque chose comme ça. Mais pour une grosse brioche qui va me durer plusieurs jours, c'est vraiment très très peu. Et c'est quand même bien moins sucré que celle du commerce. Et voilà, donc privilégier la simplicité le matin, peu d'ingrédients, des petits déjeuners simples. Finalement revenir à l'essentiel hein, j'ai envie de dire. Je vous mettrai en barre d'infos les liens de mon pain de mie maison, mon pain semi-complet ou de ma brioche si ça vous intéresse. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bah voilà, bah sinon j'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous aura donné des idées ou peut-être que vous aussi vous pourrez me donner différentes idées dans les commentaires. Et bah, je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!